Si Gleason a créé cette carte étonnante divisée en 24 sections de 15 degrés, s'il nous avait avancé une explication de comment le temps fonctionne, et il l'a même breveté, peut-être devrions-nous nous pencher sur ce qu'il a à dire sur Is the Bible from Heaven? Donc cette présentation s'appelle La Bible vient des cieux, des cieux, des cieux. Je devrais probablement le répéter 5 fois, parce que ce par quoi il commence, c'est All Past Time. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Il commence par dire nous devons nous écouter les uns les autres. Je vais vous dire tout de suite que c'est la Bible qui clarifie tout. Elle vous montre comment le temps est défini. Et sans la Bible, le temps n'est pas défini. Je résume ça avec mes propres mots. Et il utilise le livre de Dimbleby, All Past Time, et Dimbleby croyait au globe. Donc il utilise sa chronologie tout en la corrigeant grâce à son tableau temporel, sa carte, qui est un tableau temporel. Et je vais juste vous présenter certaines des choses qu'il dit dans son livre au début. Pourquoi la Bible vient du ciel, du ciel, du ciel, du ciel. Et vous verrez, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment dû à All Past Time de Dimbleby. Et puis la deuxième partie est le phénomène astronomique qui se déroule sur 5 lignes de temps, lunaire, solaire, planétaire, depuis l'époque du premier jour de la création, et ce jusqu'à l'heure actuelle. Et je pense que c'est super important. Et je dis juste que ce sont ces mots. Tout cela est le fruit des paroles de Gleason ou de Dimbleby. C'est un fait magnifique et encourageant que toute l'histoire biblique soit basée sur le temps lunaire inaltérable et astronomique. Commençons donc par le déluge de Noé, car le déluge de Noé est très très important. C'est un point de départ où Dimbleby et Gleason créent le cycle solaire, le cycle lunaire, le calendrier. Ainsi, en trouvant cette date, quand cela s'est produit et toutes les autres dates qui vont avec, ils ont pu déterminer quand les éclipses se sont produites. Le cycle lunaire, le cycle solaire, les jours de sabbat et la semaine de 7 jours qui n'a jamais été interrompue lorsqu'on se base sur cette date. Cette date est tellement, tellement importante, tout comme l'est le cycle solaire de 15 ans. Est-ce que l'un d'entre vous le savait? Je n'en avais jamais entendu parler. Bon, donc la semaine de 7 jours n'a jamais été interrompue. En politique, l'une des premières choses que les tyrans veulent faire, c'est refaire la semaine. Ils veulent faire une semaine de 10 jours, de 5 jours, vous savez. Mais elle n'a jamais été cassée. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Rien ne fonctionne à part une semaine de 7 jours, ce qui est une chose incroyable. Et l'équinoxe de septembre. Vous pouvez débattre de l'équinoxe ou quoi qu'est-ce. Le moment où le soleil traverse l'équateur, une ligne imaginaire dans le ciel, est le 4e jour, le mercredi 22 ou 23 septembre. Avec l'année du déluge et aussi l'année de la naissance du Christ, vous pouvez trouver la date principale, qui est l'époque, le jour de la création. Et si cela ne vous rend pas curieux ou impressionné par ce que je suis sur le point de vous montrer, c'est que vous dormez. Je vais donc me concentrer sur les 5 lignes de mesure astronomique, qui sont le cycle lunaire, le cycle solaire, le temps planétaire, c'est-à-dire des étoiles errantes, et bien sûr, le cycle des éclipses. Et ceci, j'ai trouvé ce schéma. J'ai pensé que c'était incroyable, parce qu'il a les 24 divisions de 15 degrés. Et quant à la Lune, le cycle lunaire est de 29 jours et demi, d'accord? C'est environ 29 jours et demi pour un mois. Donc ceci montre ça. Je voulais juste le partager, parce que c'est très important.
Voyez, je regardais le gars en Australie, je l'aime beaucoup, Lindsay de Tomb of Illumination, Flat Earth Philosophy. Et même notre application de la Terre plane, je crois, rend la Lune trop rapide. Et peut-être quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, car d'après ce que j'ai compris en étudiant le livre de Gleason, la Lune prend environ 29 jours et demi pour créer un mois, d'accord? Et donc, lorsque vous faites un calendrier, vous êtes censé alterner entre des mois de 30 jours, 29 jours, 30 jours, 29 jours. Et donc là où on a des mois de 31 jours, c'est une tentative de changer le temps. Cela me ramène à l'époque du déluge. À l'heure actuelle, les globeurs et les scientifiques modernes nous disent que nous vivons dans un cycle solaire de 28 ans. Ça ne correspond pas à la Lune, ça ne correspond pas aux étoiles, ça ne correspond pas aux éclipses, ça ne correspond pas à toutes nos données historiques, nos archives, la Bible, quoi que ce soit. Il joue donc avec le temps. Et il y a eu 3 cycles solaires dans l'histoire, selon Dimbleby et Gleason. Et le tout premier va de 0, l'époque, jusqu'à 1721, donc 1721 années. Et ils ont appelé ces années AM, ce qui signifie mesure astronomique. Ainsi, de 0 à 1721, on appelle cela le cycle solaire antédiluvien et il est formé de 7 ans. Nous savons donc que la Lune nous donne des mois et qu'il faut 12 révolutions à la Lune pour faire une année. Donc nous avons 12 mois qui font une année de 354 jours et il en faut 7. Le Soleil, lui, il continue, il continue, il continue. Il définit le jour avec sa lumière solaire et donc on a l'alternance du jour et de la nuit. Donc un jour, c'est ce qu'il définit. Mais pour une année, en vrai, c'est la Lune. La Lune, elle est si fiable parce qu'elle définit grâce à son mois synodique. Il lui faut 29 jours et demi pour passer complètement par ses phases. Personne ne peut jouer avec la Lune de toute l'histoire. Personne. Et donc, ce cycle de 7 ans, à la toute fin de celui-ci, parce que c'est un cycle lunaire, même si nous l'appelons le cycle solaire, nous ajoutons 77 jours. 77 jours. La semaine de 7 jours ne se brise jamais. Et la raison pour laquelle ils ont ajouté les 77 jours est de synchroniser à nouveau les saisons et de faire un équilibre entre le Soleil et la Lune. Et alors le Soleil et la Lune auraient à nouveau le même temps de départ. Donc cette année lunaire selon le cycle des 12 mois synodaux. Et puis quand on revient à la première année, on a exactement les mêmes samedis. Donc le premier mois de l'année, le samedi, tomberait les 7, 14, 21, 28. La deuxième année, le premier mois, les samedis tomberaient les 3, 10, 17, 24. La troisième année, le premier mois. Et les sabbats tomberaient les 6, 13, 20, 27. Donc avec ce cycle, avec les 7 jours, avec les jours intercalaires qui sont les 77 jours à la fin de chaque 7 ans, et ils ont juste épinglé cette période-là. Alors vous pouvez revenir en arrière et lire vos documents, vous pouvez lire la Bible, et vous pouvez repérer chaque jour, à mesure que vous reculez dans l'histoire. Alors comment sait-on où se trouve le point de départ? Et Gleason pointe l'année du déluge. Alors comment savons-nous l'année du déluge? Eh bien, nous allons dans le texte et on se rapporte à Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé. Et nous savons que Noé avait 600 ans. Et nous vérifions, la Bible est-elle correcte? La Bible vient-elle vraiment des cieux? Est-ce que c'est l'année astronomique 1656? Et alors, comment le savons-nous? Ce sont toutes les preuves que les Écritures ont utilisées pour obtenir l'information. Regardons donc l'année antédiluvienne de 1656, qui se trouve juste ici. Alors, ce que j'ai surligné, ce sur quoi je me suis arrêtée, c'est la période du déluge. Et nous voulons vérifier. Comment vérifiez-vous que la Bible a raison, que cela se produit?
Que cela concorde avec la Lune, que cela concorde avec le Soleil, que cela concorde avec les éclipses, que d'autres documents contiennent les mêmes informations. Eh bien, le premier mois qui est octobre, quand le Soleil traverse l'équateur, c'est à ce moment-là que commence la nouvelle année. Ce n'est pas ce qu'on entend habituellement. On entend davantage que le début de l'année est à l'équinoxe de printemps. Mais le premier mois de la première année commence à la nouvelle lune. Et la nouvelle année commence au moment où le Soleil traverse l'équateur. Et donc, en octobre, le premier samedi était le 5e jour du mois. Et je le lis dans le livre ici. Le jour de la nouvelle année lunaire était le premier. L'année solaire était une période non divisée en jours et commençait cette année-là, celle de la 5e sur le cycle solaire, comme le montrent ces jours, le 17 du 2e mois, en novembre. Donc là, on a octobre, et quand vous allez à ce 17 ici, je ne sais pas si vous pouvez me voir, c'est à ce moment-là que l'année solaire a commencé. C'était le début de la nouvelle année solaire. Vous avez donc ce cycle de 7 ans. L'année lunaire commence au début de cette 5e année. Ceci sont toutes des années lunaires, mais l'année solaire ne commence pas avant le 17. Et c'est à ce moment-là que Noé entra dans l'arche. Nous savons qu'il entra dans l'arche le 17 du 2e mois de la 5e année du cycle solaire de 7 ans. Nous le savons au jour près. Et comment le savons-nous? Parce que le 10, donc le samedi précédent, c'était la fin des 40 jours de grâce, le premier jour de l'année lunaire, un signe pour Ninive. Puis en décembre, donc ce 3e mois, ceci c'est octobre, et ceci est novembre, notre novembre, parce que c'est un équivalent, les saisons sont un peu décalées, parce que ce serait le 23 septembre. Donc ici octobre, ici novembre, et ici décembre. Le 3e mois est un décembre, et c'est la fin des 40 jours de pluie. Et donc vous avez d'autres documents qui le disent. Vous avez la Bible qui le dit, et maintenant vous avez un calendrier qui le prouve. Et vous savez, vous pouvez suivre tous les événements, parce qu'à chaque fois qu'il a lâché la colombe, c'était un samedi. 7 jours plus tard, il l'a fait à nouveau. 7 jours plus tard, il le refait. Et vous pouvez compter sur le calendrier pour obtenir la date correcte. Et donc ils ont prouvé avec ceci toutes les dates des samedis, des sabbats, des anciens sabbats. Et si vous allez dans le livre, vous pouvez lire toutes les notes de bas de page. Ce que Dimbleby, qui croyait au globe, a fait, ce que Gleason a fait étant dans la Terre plane. Comment ils ont fait la chronologie du cycle solaire de 7 ans, le cycle solaire antédiluvien, pour obtenir la date exacte, à savoir de 1656 à 1657. Parce que lorsque Noé est entré dans l'arche le 17 novembre, ce 2e mois, le 17, 365 jours plus tard, il a quitté l'arche. Il est donc entré le premier jour de l'année solaire. Il est sorti le dernier jour de l'année solaire. J'ai fait cette diapositive pour une présentation précédente lorsque j'essayais d'apprendre ce cycle solaire antédiluvien. Je pense qu'il faut un peu de temps pour capter tout ça. Car les 7 fois 11, les 77 jours mentionnés dans les Écritures, étaient ces jours intercalaires. Et donc, vous savez que vous pouvez revenir à la 7e année, qui aurait eu lieu à la fin de 1658, en mesure astronomique. Ils auraient ajouté les 77 jours. Vous pouvez donc absolument mesurer le temps en arrière ou en avant à partir de cette date spécifique. Ok, alors un autre passage très intéressant qui prouve que la Bible vient des cieux est le rêve de Nabuchodonosor. Les prophéties de Daniel sont donc très intéressantes parce que, premièrement, elles suivent le cycle des éclipses, les équipes d'éclipses. Et cela ne s'arrête pas là, parce que cette statue, que tant d'entre nous, chrétiens, connaissons, le rêve de Nabuchodonosor, la tête d'or, les épaules et les bras d'argent,
la taille des reins, les jambes de fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Et puis la pierre arrive, et la pierre est le Christ, et elle frappe tout, et elle recouvre toute la terre. Combien d'entre vous connaissent cette prophétie? C'est une prophétie biblique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des dates. Et si vous pouvez les voir, ça donne des dates. 161 avant Jésus-Christ, vous voyez. Mais ça ne s'arrête pas là, car si vous regardez argile, le fer, le laiton, qui est le cuivre et le zinc, l'argent et l'or, je pense juste que quelqu'un d'intelligent peut me dire ce que cela signifie. Que cette statue soit faite de ces éléments et dans l'ordre dans lequel ces éléments sont faits. Il y a un Allemand qui vient de faire une nouvelle carte des éléments. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il le fait avec des octaves et tout ça. Je m'intéresse donc à cela parce que je veux savoir ce que cette statue représente en plus du simple timing. Bref, je pense qu'il y a plus d'informations à glaner. Donc, avec le cycle solaire de 15 ans, il y a de nouvelles informations à travers la prophétie de Daniel, en raison du timing que la prophétie de Daniel donne pendant cette période. Des choses se produisent, et des choses se produisent jusqu'à ce que Christ, le rocher, vienne la fracasser. Et c'est ainsi que cela se passe pendant ce cycle solaire de 15 ans. Il l'appelle l'ancien cycle solaire hébreu. Vous avez des cycles de 7 ans jusqu'à la fin de 1721, en temps de mesure astronomique. À la fin de chaque cycle de 7 ans, vous avez les 77 jours supplémentaires et vous atteignez la fin de 1721 et vous recommencez. Maintenant, quelque chose s'est produit après le déluge, avec le soleil, et ils ne savent pas quoi. Mais à partir de 1722, en temps de mesure astronomique, a commencé un cycle solaire de 15 ans, sans briser la semaine de 7 jours. Et ils trouvent cela vraiment incroyable, à la fois Dimbleby et Gleason. Et pendant cette période de prophétie, certaines choses se produisent vraiment qui sont étonnantes, que vous pouvez dater. Et c'est qu'Abraham a quitté Our le 15 du 7e mois, que les Israélites ont quitté l'Égypte le 15 du 7e mois, et que Jésus a été crucifié le 15 du 7e mois. Donc les choses sont très... Je ne sais pas si vous les qualifierez de synchronistiques. Se pourrait-il qu'ils conspirent et s'entendent et mettent toutes ces différentes choses ensemble? Je ne sais pas. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg de ce que Gleason et Dimbleby vous montrent. Le livre de Dimbleby est incroyable parce qu'il donne une date pour presque chaque verset de la Bible. J'exagère un peu, mais il donne des dates tout au long de la Bible. Est-ce que tout le monde a entendu parler d'Ussher, James Ussher? Je pense que c'est James Ussher. Il était le grand chronologiste de la Bible. Et il est encore à la maternelle comparé à Dimbleby. Donc si vous n'avez pas ce livre, vous pouvez toujours l'obtenir sur archive.org. Mais vous ne pouvez pas obtenir celui de Gleason. Vous le trouverez dans le descriptif de la vidéo. Donc si vous voulez ce PDF, nous serons heureux de vous le partager. L'année de la naissance de Jésus-Christ a été datée à 3996 AM, mesure astronomique. Et exactement 2 cycles. 2 cycles plus tard, 2 fois 15 ans plus tard, en 4026, mesure astronomique, le jour même où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Et comment ont-ils découvert cela? Ils ont utilisé Zacharie. Zacharie est entré dans le temple et on lui a dit que sa femme allait avoir un bébé. Maintenant, vous n'avez peut-être pas foi en cela, mais vous pouvez avoir foi qu'il est entré dans le temple, qu'il était prêtre, qu'il faisait partie du cycle des prêtres, qu'ils peuvent dater exactement le sabbat où il est entré dans le temple. Et donc ils ont utilisé cette date. Ils ont utilisé d'autres dates de mesure astronomique, également des écrits, des éclipses, des tremblements de terre, et tout ce qui concerne le soleil, et le moment où le soleil s'est arrêté, tout ce qui concerne la lune et les étoiles. Et quand vous pensez ici maintenant à Daniel, qui donne son timing selon le cycle d'éclipse,
Le cycle d'éclipse de 18 ans et de 10 ou 11 jours. Est-ce une coïncidence? Je veux dire, que faut-il pour que tout cela soit cohérent? C'est juste... Soit on s'émerveille de l'intelligence de ces gens qui ont rassemblé la Bible si vous ne croyez pas qu'elle vient du ciel, ou soit vous vous mettez à genoux et vous dites que la Bible vient du ciel. Une information intéressante que j'ai découverte est que les prêtres ordonnés devaient attendre d'avoir 30 ans pour devenir prêtres. Et il était dit qu'ils devaient attendre, j'aurais dû avoir l'extrait du livre, je l'ai sur une autre présentation, mais l'extrait du livre vous dit que chaque homme devrait attendre 2 cycles solaires avant de pouvoir devenir prêtre. Voilà pourquoi Jésus avait 30 ans, parce qu'il devait avoir 2 cycles solaires, ce qui correspondait à l'époque au cycle solaire de 15 ans. Et puis une autre information intéressante est qu'après son baptême, Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. Vous pouvez donc compter 40 jours et voir quand il en est sorti. Donc chaque petite information comme celle-là, puisque nous savons exactement quand il a été baptisé, puis il est allé dans le désert et il en est sorti au bout de 40 jours. Et vous pouvez, avec chaque petit passage comme celui-là, dans d'autres livres, dans la Bible, dans les documents, vous pouvez rassembler tout ça. Et le cycle solaire de 15 ans est prouvé, même pour aujourd'hui. C'est pourquoi notre calendrier est avec nous. Parce que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas correct. Ils essayent toujours de perturber le calendrier. Ce qu'on a n'est pas correct. Le monde fonctionne sur un cycle solaire de 15 ans en ce moment. Ainsi, dans les prophéties de Daniel, il est intéressant de noter que dans les périodes prophétiques qu'il mentionne, sont des cycles d'éclipses. Il s'agit d'un lien intéressant entre ces visions et les phénomènes astronomiques. Daniel a enregistré ses visions le jour du sabbat, ce qui correspond à l'ancien cycle solaire hébreu, qui est le cycle solaire de 15 ans. Ce cycle se reflète dans la date mentionnée dans Daniel 10.4, qui correspond au 20e jour du premier mois, connu comme le 7e mois civil. J'ai donc fait un tableau à partir de ce que Gleason a fourni, avec tous les mois étiquetés. Parce que cela me perturbait, je ne sais pas si cela vous perturberait, mais cela me perturbait et j'avais juste besoin d'un tableau plus détaillé que celui qu'il nous a donné. L'année que Daniel a utilisée dans ses prophéties a marqué le début de l'équipe commune d'éclipses. Il y a donc normalement 70 éclipses en 18 ans. 18 ans et 10 ou 11 jours. Et chaque année de ces 18 années, c'est exactement la même équipe d'éclipses. Donc si vous faites une analogie avec le sport, vous pouvez dire que la première année, ce sont les Cubs, la deuxième année, ce sont les Red Sox, la troisième année, etc. Et ces équipes ne s'écartent jamais de leur année. C'est pourquoi la NASA ou n'importe quel scientifique peut déterminer où, quand, quelle éclipse, quel type d'éclipse, quel jour elle va avoir lieu. Vous voyez, ils peuvent le déterminer avec précision. Parce que les éclipses sont si prévisibles. C'est pourquoi, si vous connaissez une éclipse, quel type d'éclipse et quel jour elle a lieu, non seulement vous connaissez cette éclipse, mais vous savez en quelle année, vous savez dans quelle équipe elle se trouve. Donc vous connaissez les 3 ou 4 autres éclipses de cette année. Si vous connaissez l'équipe, vous savez si c'est la première année des 18, ou si c'est la 7e année des 18, ou si c'est la 18e année de ce cycle d'éclipses. Vous pouvez donc absolument dater les choses simplement en étant conscient et en enregistrant une éclipse. Vous avez une réponse à cela? En fait, c'est juste génial. Vous identifiez une éclipse et vous pouvez connaître tout un cycle de 18 ans. Et puis les And then globeurs Glober d'aujourd'hui today vous will tell diront you qu'en that actually fait, nous we ne only pouvons know that prédire que because parce que we're la Terre est historic data. courbée et à cause de Newton. Oui, et Yeah, j'ai I've toujours always heard entendu that, dire like, que si vous observez comme la moitié du if you cycle, observe, genre like, cette année de ce half of a cycle, cycle, like sur un 7 years, cycle and de then 19 like a ans, vous 19-year pouvez en cycle, déduire you le could reste, derive the mais en rest of it, fait, but just avec with une one, seule, vous you pouvez could just, identifier toutes celles progress d'avant and et go toutes forward celles with it. d'après. C'est That's fou. crazy. One Oui, c'est fou, c'est incroyable, parce qu'elles sont en équipe. Et disons que c'est une éclipse solaire totale. Bon, dans quel mois cela se passe-t-il, ok?
Et quand on sait dans quel mois cela se passe, on peut alors déterminer avec précision dans quelle équipe cela se passe. Ensuite, vous savez, l'éclipse lunaire qui pourrait survenir avant ou après. Et il suffit d'attendre quelques mois et vous obtenez l'éclipse lunaire et puis vous vous dites «Oh d'accord, je sais, c'est celle-là. C'est dans cette équipe que cela se passe. Et donc maintenant, je sais exactement dans quelle année cela se passe.» Wow. Oui, c'est vraiment incroyable. Le temps de Daniel mentionné dans Daniel 12:7 correspond donc à 360 ans, ce qui équivaut à 20 cycles de l'équipe commune d'éclipses. Je n'ai jamais appris cela dans aucune de mes études bibliques, et j'ai assisté à beaucoup d'études bibliques. Elles ne mentionnent jamais ce genre de choses. Et je pense simplement que c'est incroyable. La période entière mentionnée, comme le temps, les temps et la moitié du temps, est de 1260 ans. Et elle correspond aux 70 cycles de 18 ans chacun. Ceci est la période où une équipe commune de 70 cycles se termine. Et bien sûr, vous avez la grande année dont je vais parler. Parce que non seulement le soleil commence un nouveau cycle, mais aussi vous savez exactement pour le jour du sabbat. S'il va tomber le 5, le 11, le 29 ou etc. Non seulement vous avez cela avec le soleil, vous l'avez avec la lune, tous les 19 ans avec la lune. Vous avez cela avec la lune que tous les 19 ans. Vous levez les yeux vers le ciel et vous savez que dans 19 ans, vous pourrez vous tenir au même endroit exact et regarder exactement la même lune, dans la même phase, dans la même position, dans 19 ans à partir de maintenant. Et donc vous pouvez calculer en avant et en arrière à partir de la lune, du soleil et des éclipses. Et donc tout le temps peut être cartographié pour nous. Et ils nous le cachent. Je pense que c'est... Ces liens entre les périodes prophétiques de Daniel et les cycles astronomiques, tels que l'équipe commune et les cycles solaires, peuvent servir de guide pour leur interprétation. Cela suggère que les prophéties de Daniel sont étroitement liées aux événements célestes et ont une signification symbolique. Et voici donc l'analyse de la prophétie de Daniel et du timing. Donc non seulement la prophétie est faite sur le cycle d'éclipse, mais écoutez ceci, la prophétie est divisée en différentes périodes, ok? Vous avez donc la date du commandement qui est donnée. Maintenant, dans le livre de Gleason et de Dimbleby, ils donnent leur explication sur la façon dont ils ont découvert qu'en l'an 3557, en mesure astronomique, c'est à ce moment-là que la prophétie s'est produite, ok? Et puis elle est divisée en 3 périodes de 49 ans pour 7 semaines. Donc 7 fois 7, ce qui équivaut à 47,5 années solaires, ok? Ah oui, parce que ce sont des années lunaires. Désolée, je devrais expliquer que ici, les semaines sont symboliques et sont des années lunaires en fait. Et que donc, quand il est dit 7 semaines, ce sont des années lunaires. Et c'est donc 7 fois 7. Et donc, cela équivaut à 49 années lunaires, ce qui correspond à 47,5 années solaires. La deuxième est de 434 années lunaires, parce que c'est une période plus longue, 62 semaines, et cela équivaut à 421 années solaires. Et la troisième période est de seulement 3 ans et demi, ou une demi-semaine, et c'est une année lunaire. Donc si vous additionnez ces chiffres, cela donne 472 années solaires. Et ils vous expliqueront qu'ils faisaient tout en années solaires, et puis ils ont découvert que s'ils le faisaient en années lunaires, tout avait du sens. C'était donc l'analyse solaire. Alors l'analyse lunaire et les 69 semaines, bien sûr, converties en 486 années lunaires et demie. Et l'équivalent de cela serait 472, tout comme la solaire. C'est la même période de temps. Donc la fin de la prophétie. Et si vous avez déjà participé à une étude biblique, il n'arrête pas de parler de ces semaines et de l'enlèvement et de ceci, cela. Et vous savez, je pense que l'enlèvement est une opération psychologique. Il rentre dans le détail de tout cela. Et j'ai bien conscience que c'est un peu déroutant d'entendre cela dans une partie de 5 minutes d'une présentation.
Mais je voulais juste que vous soyez introduits à cette information, afin que si cela vous intéresse, vous puissiez aller voir le travail de Dimbleby, vous puissiez aller voir le travail de Gleason, et vous pourrez mieux comprendre, parce que de 3557, lorsque la prophétie commence, il y a cette grande statue jusqu'à la fin, en 4029 en mesure astronomique. Je ne pense pas que vous trouvez cela ailleurs. Ils vous donneront toujours beaucoup de schémas, des choses de ce genre. Ce que Dimbleby vous donne et Gleason vous donne, ce sont toutes des mesures astronomiques, et c'est incroyable. Et ceci est le cycle d'équipes d'éclipses en copier-coller dont je parlais, dans lequel la prophétie de Daniel s'inscrit. Et ce sont ces équipes. Donc, vous saurez exactement si vous copiez ceci et que vous le mettez sur votre mur. Vous savez que dans la première année d'un cycle d'éclipses, ce sont ces éclipses qui se produiront. Et que dans la deuxième année, vous aurez toujours ces 5 éclipses-là. Et parfois, on ne voit pas l'éclipse aussi bien que les autres années. Mais ce sont les équipes qui existent là. Et on a la troisième année et on a toutes les autres années jusqu'en bas. C'est donc quelque chose qui se trouve dans le livre de Gleason et qui est disponible. Alors ici, on a le cycle solaire de 15 ans des sabbats. Et je vais vous expliquer en quoi il est différent du cycle lunaire de 7 ans. Et ce cycle solaire a commencé en 1722 en mesure astronomique. Et il l'appelle le cycle solaire hébreu de 15 ans, l'ancien cycle solaire hébreu de 15 ans. Ce dont il parle, c'est que les sabbats ne sont pas hébraïques, ils sont bibliques. C'est la définition du temps de Dieu, la semaine de 7 jours, avec le dernier jour étant un sabbat. Et puis, bien sûr, si vous êtes chrétien, ils font célébrer le sabbat le dimanche à cause de la résurrection de Jésus. Donc, vous voyez, ça, ici, c'est notre vrai calendrier. Ceci, c'est ce que nous devrions avoir comme calendrier quotidien. Et plus vous l'apprendrez, plus vous en serez impressionné. Alors, c'est différent du cycle solaire de 7 ans, parce qu'il n'ajoute pas à la fin des 7 ans un morceau de jour comme il le faisait à l'époque antédiluvienne. Et quand vous revenez en arrière et que vous lisez des choses de l'ancienne Égypte ou des Chaldéens, ou ces gens qui ont construit les pyramides, et j'avais même ça sur mon télégramme, ces pyramides, je vais vous montrer. Ils parlent de ces 77 jours. Ils l'ont enregistré. On a des traces de ça. Il y a donc plus que la simple preuve biblique de ce calendrier des 7 ans. Et puis ce calendrier-ci, tous les 3 ans, il y a un mois qui est ajouté. Alors vous voyez ce 13e mois-là? C'est peut-être un peu difficile, mais tous les 3 ans, un mois entier est ajouté. C'est ainsi qu'ils obtiennent l'équilibre et harmonisent les saisons, le cycle lunaire au solaire, et gardent le temps et gardent la semaine de 7 jours. Cette semaine de 7 jours, c'est incroyable, elle n'a jamais été interrompue. Je veux juste que vous en soyez conscients. Alors je vais vous lire la partie supérieure. Ce calendrier, il est astronomique, car il s'agit du mouvement de la Lune. Il est perpétuel et aussi exact aujourd'hui qu'il l'était il y a 4000 ans à la naissance d'Hébert. 3. Les 15 cantiques. Ah oui, c'est incroyable. Les 15 cantiques des degrés. Je les ai récités toute ma vie. Les psaumes de 120 à 134. Je savais qu'on les appelait les cantiques des degrés. Ce sont les 15 cantiques des degrés. Ils représentent le cycle solaire de 15 ans. Et donc, quand vous revenez à la lecture de ces psaumes, nous savons que le Soleil se déplace à un rythme de 15 degrés, 24 fois 15 degrés, pour faire la circonférence de 360 degrés de notre Terre, de notre royaume. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment chouette. J'aime cette partie, c'est cool. On les appelle les 15 cantiques des degrés, les cantiques de degrés. Et tu ne savais pas qu'ils étaient en relation avec, disons, ces 15 degrés par heure, ces 15 degrés du Soleil? Je ne le savais pas jusqu'à ce que je lise le livre de Gleason, qui faisait référence au cycle solaire de 15 ans. Et puis, lorsque vous faites des recherches, il le mentionne. Lorsque vous faites des recherches sur ce sujet, je ne le savais pas.
15 degrés, quelle est la fréquence pour cela? Bon, alors quand vous regardez la carte de Gleason, il a divisé la journée en petites tranches de pizza de 15 degrés. Et il y en a 24. Donc 24 fois 15 degrés. Tous les 15 degrés. Et c'est aussi la vitesse du soleil, n'est-ce pas, Shane? Alors voici le soleil, d'accord? Vous voyez ces marques? C'est 15 degrés. Chacune de ces petites tranches de pizza. Le soleil effectue une révolution complète en une journée, ce qui équivaut à 24 heures, 360 degrés. Donc, en tant que terraplanistes, nous pensons que le soleil fait un grand 360 degrés chaque jour, n'est-ce pas? Donc, tous les 15 degrés correspondent à 1 heure. Mais nous devons nous rappeler que le soleil ne se déplace pas seulement à une vitesse de 15 degrés. Cette lumière qui brille, que nous voyons tous les jours, elle va de 15 degrés toutes les heures autour de notre royaume, mais elle maintient ces 15 degrés en alternant sa vitesse. Il alterne sa vitesse parce qu'il va vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou qu'il monte ou qu'il descend. Ainsi, chaque heure correspond à 15 degrés de la rotation du Soleil, maintenant la corrélation entre le temps et la mesure angulaire. Ainsi, le système de chronométrage de Dieu tourne autour de la rotation du Soleil, le Soleil servant de point de référence pour mesurer le passage du temps. Et il est si parfait dans son chronométrage parce qu'il s'ajuste tout le temps. Il s'ajuste tout le temps pour maintenir ce rythme de 15 degrés, ce qui est aussi vraiment étonnant, je pense. Et Patricia, serais-tu étonnée de savoir que le changement de fluctuation de vitesse a été mesuré par interférométrie laser, jusqu'au jour exact des équinoxes? Donc, est-ce que vous savez comment on mesure la vitesse angulaire? Oui? En degrés. Ils mesurent en fait la vitesse de translation avec l'interférométrie, où ils ont obtenu les 8 km par seconde. Donc ce gars, Dayton Miller, a continué les expériences de Michelson-Morley et a découvert qu'il y a une fluctuation aux équinoxes, où elle fluctue entre 8 et 10 km secondes. En gros, c'est tout à fait en accord avec le fait que lorsque le Soleil se rapproche de nous, il se déplace plus lentement. Lorsqu'il s'éloigne de nous, il doit aller plus haut pour que nous puissions toujours le voir, mais il doit aussi se déplacer plus vite. Genre, c'était littéralement mesuré avec l'interférométrie laser. C'est vraiment une présentation excellente, merci pour ça. Je voulais souligner que lorsqu'ils reviennent au déluge de Noé, parce que le déluge de Noé est... Je vais faire une présentation juste sur ce sujet. Mais les éclipses entrent aussi en jeu. Donc, ce dont nous avons parlé avec l'éclipse, si vous connaissez une éclipse qui s'est produite dans la toute première semaine de la création, et puis vous connaissez une éclipse qui s'est produite en l'an 3996, et vous pouvez remonter à travers tout le cycle d'éclipses. C'est donc assez incroyable. Ça, j'en ai parlé. Ce sont les 3 différents types de cycles solaires. Donc vous avez l'antédiluvien de l'an 0, c'est l'époque jusqu'à la mesure astronomique de 1721. Puis de 1722 à la fin de la mesure astronomique de 3999. Et ensuite on a 4000 en mesure astronomique. Et la raison pour laquelle ils divisent cela, même si c'est toujours un cycle solaire de 15 ans, c'est parce qu'il y avait une bizarrerie. Ils ont déréglé le temps, là, avec l'ère chrétienne. Il y a une année de décalage. Et aujourd'hui, nous n'utilisons pas les dates de mesure astronomique. Si je vous dis que nous sommes en l'an 6800 ou quelque chose comme ça ne veut rien dire pour vous. Mais si je vous dis que nous sommes en 2023, là, ça vous parle. Et alors, certains disent qu'il manque 1000 ans. Eh bien, Gleason dit que c'est une année, une année. Ils ont trafiqué les années. Ils ont changé d'année à cause du passage à l'ère chrétienne.
Ok, alors ceci, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est incroyable. C'est le cycle d'éclipse de 651 jours. Alors vous pouvez compter à rebours, c'est un peu long, mais vous pouvez revenir en arrière. Le cycle est divisé en année A et en année B, 325, 326, 325, 326, 325. Et ce sont donc les années A et B du cycle de la grande éclipse. Et ce que cela signifie, c'est que tous les 651 ans, le cycle d'éclipse entier se répète le même jour. Ce qui signifie le jour exact. Tout comme la Lune tous les 19 ans pour les éclipses, il faut 651 ans pour arriver au même jour identique. Et c'est donc un gros morceau de temps. Mais cela vous aide vraiment à dater les choses. Et si vous connaissez ces 651 années, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un calendrier d'éclipse. Ok, alors le voici. C'est un autre indicateur pour prouver tout le temps passé. 651 ans, tout au long de la mesure astronomique. 8661 était 1861 après Jésus-Christ pour nous. Et ça a cartographié les dates auxquelles les éclipses apparaissent. Donc ça utilise la Terre globe. Et si vous pouvez voir sur ce graphique, la seule chose que vous devez vraiment voir sur ce graphique, c'est comment ça se fait en diagonale. Donc voici les 18 années. Ce sont les éclipses. Et quand elles se répètent, elles ont 10 ou 11 jours de différence. C'est un cycle de 18 ans et de 10 ou 11 jours. Donc il y a toujours 10 ou 11 jours de décalage. Et c'est pourquoi ils peuvent absolument savoir quand elles vont apparaître dans le ciel, quand elles vont se produire. Et pourquoi est-ce 10 ou 11 jours? Parce qu'une année lunaire est de 354 jours et l'année solaire est de 365 jours, ce qui fait une différence de 10 ou 11 jours. C'est donc une autre raison pour laquelle nous savons que nous vivons sur une Terre plane et que la Lune et le Soleil, qui ont la même taille, se déplacent et ils se déplacent à des vitesses différentes. Nous savons que le Soleil maintient un déplacement de 15 degrés et ils ont toujours 10 ou 11 jours de différence. Et donc bien sûr, les éclipses vont se décaler de 10 ou 11 jours tout le temps. Mais si vous les tracez toutes, les unes après les autres, sur une période de 651 ans, alors tout ce que vous avez à faire, c'est de copier-coller. De copier-coller tout ce que vous avez collecté pendant 651 ans. De copier-coller pour les 651 années suivantes. Et rebelote pour les 651 années supplémentaires. Alors, toute mesure du temps et tous les cycles peuvent être enclavés et englobés dans ce seul morceau de 651 ans que nous pouvons appeler un copier-coller de cette grande année astronomique. Oui, un copier-coller de cette grande année astronomique de 651 ans. Donc disons, si je devais prétendre que je fais des prédictions de faible envergure, mais que je connaissais le cycle de 651 ans, je pourrais faire des prédictions sur tout ce qui se passerait dans le ciel dans un avenir prévisible à perpétuité. Et vous voyez ces petites bandes jaunes ici, ce sont les 18 ans et 10 ou 11 jours d'intervalle. Et vous pouvez voir comment elles se décalent, ok? C'est pourquoi j'ai mis ça ici, parce que j'ai pensé que cette illustration était plutôt cool, parce qu'elle montre un décalage diagonal du Soleil, de la Lune, du cycle d'éclipse. Et donc, tous les 651 ans, si vous pouvez identifier un jour précis au cours de ces 651 ans, vous avez une clé du temps. Et cela devrait vous donner des frissons, parce que cela nous a été caché. À mon avis, le plus grand registre de tous les temps est la Bible. Et puis vous pouvez utiliser Joseph, vous pouvez utiliser les Chaldéens, vous pouvez utiliser les Égyptiens. Ils ont aussi conservé des archives. Ils étaient très importants là-dessus. Vous savez, les gens qui ont construit ces pyramides et toutes ces structures pour le soleil, la lune, et les équinoxes et le solstice et tout ça. Vous pouvez comparer comme Dimbleby l'a fait, comme Gleason l'a fait. Et la Bible vient du ciel, du ciel, du ciel. Parce que tout dans la Bible est soutenu par les 5 mesures astronomiques, les 5 lignes de mesure astronomique. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé de me croire. J'essaie juste de vous faire prendre conscience que cette partie du livre vaut la peine d'être lue. Et pourquoi est-ce que je fais ça?
Dire, vous savez, mes journées et mes soirées sont tellement consacrées à obtenir justice pour mon fils. Mais vous voyez, quand vous regardez ça, ça vous donne tellement d'énergie et de pouvoir que vous pouvez sortir et vous battre pour la justice. Je suis donc éternellement reconnaissante envers cette personne qui, je ne sais même pas qui il est. Mais il m'a envoyé un message disant que s'il nous ment à propos de la Lune, il vous ment à propos de votre fils. Et voici les planètes. Alors, et je ne voulais pas laisser les planètes de côté parce qu'elles font partie des 5 lignes de mesure astronomique. Est-ce que tout le monde comprend ce que sont les 5 lignes de mesure astronomique? Yes. Oui, This is ceux-ci the sont one les with étoiles errantes et the leurs mouvements dans le eclipse monde and stuff. géocentrique. So Connais-tu les how do cycles qu'elles do font? you know Parce any que of je the ne pourrais même cycles pas of the nommer moon? leurs Because I don't cycles. know any of the. I don't know what I would even call the cycles. Je n'ai aucune idée de So la like vitesse how à fast laquelle the les ones étoiles that fly on errantes the se moon. déplacent par So rapport à la Terre. Les the choses de base basic que je things sais that sur I la know vitesse that de l'objet the céleste sont que celestial le object Soleil is the est sun environ moves 4 about minutes what plus lent four que la times rotation 4 minutes sidérale. slower than the sidereal rotation. Et ces deux And choses those two things additionnées add up signifient que le together to Soleil make se the sun déplace en constantly permanence slowly lentement à travers les processing constellations de throughout manière the circulaire pour constellations. nous We're donner talking la about grande magnitude procession de unless it's a l'équinoxe, great et que procession les étoiles example. statiques se déplacent à 15 The degrés static par heure, stars à never they perpétuité move at pour 15 toujours. degrees per Et hour les in étoiles perpetuity errantes font en forever. quelque And the sorte leur wandering propre stars truc just à leur do propre their own rythme. thing in Et je their n'ai own aucune idée time, de la and I façon have dont no elles idea how they s'intègrent fit dans le in reste, pour être whatsoever. honnête. Et ils utilisent absolument les étoiles errantes pour leur chronométrage, pour leur chronologie, mais ils n'entrent pas dans les détails. Parce que je pense qu'il faudrait probablement un volume entier sur la façon de déterminer, par exemple, vous savez, Vénus, où elle se trouve, quel jour, etc. Et je n'en suis pas encore arrivée là. Je voulais juste vérifier et comprendre les psaumes de la prophétie de Daniel et le déluge de Noé et l'Exode. L'Exode est étonnant, parce qu'ils partent le même jour identique. Et Moïse dit cela le même jour identique. Et Abraham, et tout grand événement qui s'est produit, bien sûr, le Christ, Pâques, la Passion, les 3 jours. Ils ont identifié tout le timing de cela et l'ont comparé aux mesures astronomiques et à toutes les analogies avec Jonas et vraiment, il n'y a aucun doute. C'est un peu ce que disait Éric Dubé, une preuve suffit, n'est-ce pas? Une preuve suffit. Avec la Bible, c'est un peu plus difficile. Il faut prouver plusieurs choses différentes. Mais c'est vraiment incroyable. Et voilà, on approche de la fin de la présentation. Une dernière chose, voici le cycle solaire Analem de 15 ans que j'ai mis en place juste pour faire savoir aux gens que le soleil fait toutes sortes de choses. Il fait cette grande fleur, ok? Hmm. Il maintient toujours son rythme de 15 degrés. How many eclipses Combien d'éclipses y a-t-il et combien d'Analem as-tu? Eh bien, il y a le bon nombre. C'est 15 fois 354, plus les jours intercalaires. Oh my Waouh, God, tu you les as really vraiment toutes mis put them là-dedans. all in there. Ouais, That's so c'est tellement que je ne interesting. pourrais pas In math, I compter. just Je figured pensais you'd bien be que tu pretty faisais good at ça. doing that. Parce que je voulais savoir, tu sais. Une grande partie est du copier-coller. Tu as une année et ensuite tu dois ajouter tous les 3 ans le fameux mois. Il y a ce mois supplémentaire tous les 3 ans dans le cycle solaire de 15 ans. Et quand je me suis rendu compte que ça marchait, tracer les éclipses, c'était tellement génial, ok? Voici donc ces images de pyramides que j'ai trouvées vraiment étonnantes. Car si un peuple sait comment construire cela, ils savent comment mesurer le temps. Ils savent comment mesurer le temps. Et même les Égyptiens et les Chaldéens, leurs écrits n'ont pas été publiés avant la dispersion. Et si vous ne savez pas ce qu'est la dispersion, c'est l'événement de la tour de Babel. Vous avez l'événement de la tour de Babel, puis il y a une dispersion, et puis vous avez les pyramides et les ziggourats. Et elles sont partout, n'est-ce pas? Who Partout. he's talking about. Alors qu'était vraiment la tour de Babel? Était-ce une grande pyramide, je veux dire, ou une ziggourate? Vous savez, moi, je ne sais pas. Je me pose des questions.
Sympa, qu'avons-nous d'autre? Je voulais juste lire, voyez, certaines des choses que j'ai publiées. C'est incroyable. Il est dit ici, en plus, que le cycle solaire permet de déterminer la date de la création comme étant le premier jour de la semaine, le premier jour du mois et la première année du cycle solaire, qui est précisément 1656 mesures astronomiques avant le déluge. Donc les mêmes jours identiques sont vraiment importants parce que dans le cycle solaire de 7 ans, et j'ai oublié de le mentionner, tous les 133 ans, le nouvel an solaire et le nouvel an lunaire auront lieu le même jour identique. Ce n'était donc pas le cas en 1656. Ils ne commençaient pas le même jour. Mais tous les 133 ans, c'est le cas. C'est un enregistrement. S'ils célèbrent le nouvel an lunaire et le nouvel an solaire à la même date, il y a toutes ces festivités, d'accord? C'est ce que les écrits contiennent. Et vous savez que c'était une année 133, ou une année 266, ou... Il y a un grand tableau dans le livre. 399, 532, 665. Donc l'année est donc 665 ans après la création. C'est la même année pour que le cycle lunaire et le cycle solaire commencent le même jour. C'est donc une autre indication. Outre l'éclipse, outre le début d'un cycle solaire, le début d'un cycle lunaire, c'est le moment où ils se rencontrent, et tous se rencontrent à l'époque qui a été enregistrée par Moïse. Attends, quand ils se rencontrent, c'est donc quand le cycle se termine. Est-ce à ce moment-là qu'ils additionnent les 77 jours? Ils sont allés à rebours. Ils savent que l'année 1656 était la 5e année d'un cycle solaire, n'est-ce pas? Ils savent donc que le 17 novembre était le début de l'année solaire. Donc le 1er octobre était le début de l'année lunaire, ok? Et donc ils reculent encore et quand ils reviennent à zéro, ils ont le même jour pour tout. C'est le même jour identique. Le début lunaire, le début solaire, tout se met en place. Et c'est une grande année d'éclipse astronomique de 651 ans, d'accord? Vous voyez, comment allez-vous obtenir un début de 18 ans et de 10 ou 11 jours d'une nouvelle année d'éclipse? Également le début d'une nouvelle année lunaire, le début d'une nouvelle année transitoire planétaire et une année solaire. Tout cela le même jour. Vous voyez, vous avez cette grande année astronomique tous les 651 ans. Quand vous la comptez à rebours, elle va jusqu'au jour zéro, l'époque. C'est assez époustouflant. Ouais, c'est pourquoi l'année du déluge est si étonnante dans ce grand cycle astronomique de 651 ans qui est en corrélation avec le solaire, le lunaire et les éclipses. Et vous avez l'année 1656, quand vous revenez en arrière et comptez tout à rebours, le jour zéro, tout recommence, tout commence. L'horloge a démarré ce jour-là, ok? L'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement. Il faut qu'il y ait du mouvement, d'accord? Il faut qu'il y ait du mouvement. Ces 15 degrés ont commencé. Ouah, c'est profond. Et j'essaie juste de vous introduire à tous les petits morceaux qu'il fait, parce que pour être honnête avec vous, c'est tellement profond, c'est tellement incroyable que, parce que nous avons été formés à cette pensée globale, il faut un certain temps pour intégrer. Dès que je commence à penser au temps et pas dans l'ordre janvier, février, mars, mon cerveau explose. C'est si difficile de rompre avec ça. Mais pendant que tu présentais, et je pensais à ce que Bly a dit la dernière fois qu'elle était ici, à propos de ne pas être sur une horloge solaire et tout ce qu'il y a à voir avec le sabbat. Mais si nous démarrions notre horloge à l'un des solstices, en particulier en hiver ou en été, cela aurait beaucoup plus de sens par rapport à ma conception du monde et de la Terre plane et de la façon dont les choses commencent dans un cycle. Alors le solstice est-il l'un des... Est-ce la fin du cycle solaire de 15 ans ou en fait-il partie? J'essaye de comprendre. Ça doit se terminer à un solstice, oui. Le 22 ou le 23. Donc c'est quand le soleil et la lune sont au plus haut. Mais notre solstice d'hiver est quand le soleil est le plus loin sur le tropique du Capricorne avant de commencer son retrait vers l'intérieur.
Et puis le solstice d'été est quand il est à son point le plus proche ici, sur le tropique du Cancer, pour donner notre été dans le nord, quand il est à son point le plus proche de nous, n'est-ce pas? Avant qu'il ne commence à se retirer vers l'extérieur. En tout cas, merci à tous. J'espère que c'était une bonne introduction pour vous. Je pense que nous avons besoin d'une base pour aller de l'avant. Et je pense que cette base est d'être sûr qu'il y a un créateur et qu'il a créé le temps. Ce n'est pas un hasard si c'est parfait tous les 651 ans, d'accord? Ils ne peuvent pas jouer avec la Lune. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont si fascinés par la Lune, parce qu'ils ne peuvent pas la trafiquer.